Bonjour et bienvenue pour ce tirage de janvier. Tirage effectué depuis le pont du Gard, magnifique prouesse architecturale romaine s'il en est. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage différent. Le tirage classique est bien entendu maintenu. Il vous suffira de regarder la carte tirée, la carte du tarot tirée, comment elle se place dans votre signe. Je suppose qu'avec les nombreux tirages, vous savez maintenant quelles sont les caractéristiques de votre signe avec ses forces et ses points de vigilance. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Lune. Parce que dans un thème astrologique, la Lune a aussi un grand intérêt, vous vous en doutez. Et trop souvent, la Lune est ignorée. On reste sur le Soleil avec un côté un peu masculin. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille un peu son côté plutôt féminin. La Lune, vous pourrez la trouver facilement dans votre thème si vous ne la connaissez en vous rapprochant du site AstroQuick dont je vais mettre les références ci-dessous afin de pouvoir savoir où elle se situe. Il suffit de connaître votre date de naissance, votre heure et le lieu, tout ça c'est sur vos livrets de famille si vous ne le savez pas vous-même. Là vous voyez votre thème et vous regardez la Lune dans quel signe astrologique elle se trouve. Et donc aujourd'hui je vais essayer de vous décrire la carte en fonction de cette lune dans le signe. Cela ne change rien en ce qui concerne votre signe. Si vous êtes du bélier, vous regardez que dans le bélier vous avez la carte du tarot, mettons 17, et qu'est-ce que cela fait? Vous connaissez votre signe, vous connaissez la carte maintenant, c'est pas un souci. La carte de toute façon elle sera systématiquement explicitée, simplement en référence par rapport à la lune. Donc vous aurez aujourd'hui la chance d'avoir deux informations pour une en fait. Voilà. Alors, il faut déjà regarder l'énergie de la Lune. À quoi correspond la Lune en termes de symbolique? La Lune représente bien entendu tout ce qui va toucher à l'aspect féminin, à la maternité, au cycle, naturellement, et puis aussi à ce qui touche la foule, ce qui touche le psychique, plutôt bas psychique. Pas quelque chose de très intense, mais un psychique de l'inconscient, puisque la Lune correspond bien entendu à la nuit et donc à nos rêves. Ensuite, la Lune, elle va correspondre à tout ce qui va être un peu lunatique, un peu changeant. Rien de figé avec la Lune, c'est l'astre qui tourne le plus rapidement de tout le zodiaque. Alors en direct du pont du Gard pour ce tirage. Aujourd'hui, pour les béliers, la carte qui est tirée correspond à le diable. Alors, ceux qui sont du signe du bélier, avec le diable, vous imaginez l'interprétation. Maintenant, avec la lune en bélier, qu'est-ce que cela donne? La lune en bélier, c'est une lune très rapide, très imaginative et souvent qui part un petit peu, si vous le permettez, dans des délires, si elle n'est pas contrôlée. Et avec le diable, je crains que cette semaine qui arrive, ce soit une semaine un petit peu compliquée, un peu délicate pour vous qui avez la lune dans le signe du bélier. Alors ne soyez pas trop capricieux avec ce tirage du diable. Pensez que c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui l'aménagez. Là, vous êtes prévenus. Le diable, c'est quand même quelque chose de difficile. La lune en bélier, c'est beaucoup d'imagination. Donc si j'étais vous, je resterais un petit peu tranquille avec une lune bélier. Et qu'en est-il donc pour nos amis qui sont natifs du bélier et qui ont tiré le diable? Et ça, je pense que ce n'est pas un problème pour vous de faire le lien maintenant entre votre signe et cette carte. Alors pour cette semaine, la lune en taureau ou les natifs du taureau, le tirage est la papesse. Alors, la papesse, tout le monde la connaît maintenant avec sa discrétion, avec ses charmes bien cachés. Qu'en est-il si on a la lune dans le signe du taureau? La lune dans le signe du taureau donne une personne souvent très joviale, très gaie, très agréable. C'est aussi des personnes qui aiment beaucoup la nature, qui aiment bien se relaxer au contact du verre. Et pour cette semaine, avec la papesse, on a un peu le sentiment qu'il va falloir rester chez vous et être plutôt famille. Ce qui ne dérange pas trop la lune en taureau. Elle aime bien aussi s'entourer des personnes qui ont fait le passé.
Donc pourquoi pas vous rapprocher de vos aïeuls la semaine qui vient, amis lune taureau. Et pour les gens qui ont le soleil en taureau, eh bien c'est pas difficile de faire non plus le lien entre cette carte de papesse avec les natifs, les forces et les faiblesses du signe du taureau. Bien, voyons voir maintenant le troisième tirage du jour avec l'aspect Gémeaux, donc soit lune en Gémeaux, soit le soleil en Gémeaux. Et la carte de la semaine, c'est encore la papesse. La papesse qui nous indique quand même de prendre un petit peu de retrait. Donc que l'on soit natif des Gémeaux ou que l'on soit avec la lune en Gémeaux, dans tous les cas, la papesse nous incite quand même à faire le point sur nous-mêmes et même, je dirais, sur le passé. De toute façon, lune en Gémeaux, vous avez l'esprit éveillé. Vous êtes curieux de tout. Et je crois que si vous plongez dans un livre, cette semaine, vous allez en sortir toute la substantifique moelle. Parce que si c'est un livre technique, si c'est un roman, vous allez être vraiment passionné. Vous allez être, avec votre imaginaire de lune, parti dans les délires de l'écrivain, ou alors partir dans la précision de l'ouvrage technique. Si vous avez envie quand même malgré tout de sortir de cette réunion à laquelle semble vous confier la papesse, eh bien vous allez sans doute être populaire parce que la lune en Gémeaux, c'est vraiment quelqu'un qui va parler énormément, quelqu'un qui va avoir beaucoup de charisme. Donc je pense que là, vous avez toute la possibilité de vous exprimer devant tout le monde et pourquoi pas de parler en public. Et si la papesse vous tend un livre, peut-être de faire une formation comment parler en public. La Lune est donc située dans le signe du Cancer. Alors là, il est clair que pour cocooner, ça vous plaît. Pour rester à la maison, au foyer, ça vous plaît. Vous aimez bien les traditions avec la Lune en Cancer. Vous aimez bien tout ce qui va toucher le passé, tout ce qui va vraiment vous plonger, j'allais dire, avec le cœur, avec votre sensibilité dans toutes les traditions. Voilà le conseil de cette semaine qui nous est donné par le tarot. Le mat, eh bien pour une fois, il va falloir sortir de votre cocon. Il va peut-être falloir regagner votre entourage, il va falloir aller à l'extérieur pour boire un verre, quitte même à vous réenfermer dans un pub ou dans un bar et puis reparler des traditions. Mais c'est clair que le mat, il vous dit qu'avec cette sensibilité, il faut vous évader encore plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire pour cette semaine à venir. Donc le mat, vous le savez, il faut bouger. Donc bouger, peut-être que c'est simplement dans l'écriture que vous allez vous révéler, en écrivant quelque chose par rapport au passé, une biographie, l'histoire de quelqu'un de célèbre, ou bien lire justement la biographie de Napoléon, de Louis XIV, de Charles Quint, que sais-je encore. Mais voilà peut-être ce que vous dit le mat. Allez, promenez-vous, baladez-vous dans la tradition, dans le passé, cher à la Lune en Cancer. Nous arrivons au Lion. Donc pour les natifs du Lion, vous regarderez la carte et l'interpréterez à la faveur de ce que je vous ai dit dans les précédents tirages, mais je pense que maintenant les lions connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Mais peut-être que vous avez la lune en lion et que vous découvrez cela. Alors, qu'est-ce que la lune en lion? Eh bien, ça va vous donner quelque chose qui vous porte à faire un petit peu de cinéma, du théâtre. Même quand vous prenez la parole avec les amis, vous avez cette tendance-là à essayer de briller, d'essayer de rayonner. Même si chez le lion il y a une certaine noblesse, avec la lune, c'est quand même les plaisirs de la nuit et de la soirée. Je crois que vous accoutumerez forcément bien de choses qui seront peut-être un peu marginales, un peu vulgaires même. J'allais dire des chansons paillardes si jamais vos pas vous conduisent vers ces endroits-là. Nous allons voir ce que le tirage vous conseille cette semaine. Cette semaine, le tirage correspond au pape. Alors, bien écoutez, j'allais dire ce sera peut-être un pape Borgia cette semaine, un pape plutôt un peu dévoyé qui vous donne son assentiment pour que vous puissiez briller devant tout le monde. Après tout, n'est-ce pas ce que lui fait quand il est au balcon? N'est-ce pas
ce qu'il fait lui devant ses ouailles, comme on le voit sur la carte. La lune, c'est la foule. Eh bien alors, faites un petit peu de conférences, faites un petit peu de travail sur comment parler en public avec brio, avec le côté lion, le côté léonin très brillant, très rayonnant. Et comme ça, vous allez donner de l'énergie aux personnes qui vous entourent avec cette lune en lion, avec le conseil du pape pour cette semaine. Alors le conseil qui est donné pour cette semaine, pour les natifs ayant la lune dans le signe de la Vierge, le conseil donné sera eh bien, de faire le battleur. Alors avec la lune en Vierge, vous avez naturellement un côté timide. Vous avez vraiment beaucoup du mal à vous exprimer. Et le battleur, il vous dit cette semaine, il va falloir t'entraîner à parler un peu comme sur une foire, comme si vous étiez au marché pour vendre des choses. Alors ça ne doit pas être très facile pour vous. Je sais que vous aimez aussi bien cuisiner, faire la lune, c'est aussi l'estomac. Donc avec la Vierge, on aime bien faire des petits repas bien soignés. Alors pourquoi pas utiliser vos connaissances de battleur avec tous les outils que vous avez sur la table pour faire un bon repas. Le battleur aussi à un autre niveau, on sait qu'il correspond au préparateur en pharmacie, on sait que le petit couteau pourrait correspondre à des petits soins qu'il peut donner aussi. Or avec la lune en Vierge, vous êtes très très attentif à l'hygiène, vous faites beaucoup attention à tout ce qui va toucher la sécurité de votre corps, comme d'ailleurs à toute forme de sécurité. Et le battleur, il vous dit, vous inquiétez pas, vous avez tous les outils en vous, vous avez tous les outils sur la table, vous en sortirez, l'hygiène est garantie. Donc faites quelques excès en tant que lune en Vierge pour aller vers les gens. Encore une fois, la lune c'est la foule, vers les autres. Et peut-être que vous gagnerez de l'argent parce que la lune c'est aussi une couleur argent. Et avec le battleur, on sent très bien qu'il harangue les foules pour en gagner. La lune en balance, c'est un côté exquis, c'est un côté véritablement harmonieux, sympa. Vous avez des sentiments délicats avec une lune en balance, vous êtes harmonieux, vous n'aimez pas le conflit non plus, surtout avec les gens. Et donc pour vous, le tirage de la semaine avec la carte, je la tire, la carte de la papesse. Eh bien, on dirait qu'avec la papesse et la lune en balance, vous avez la cote d'amour. Vous avez vraiment tout pour vous libérer, pour plaire aux gens, pour être bien habillé, pour faire cette semaine, que ce soit un peu comme si c'était les fêtes, mais avec de la classe. Parce que la balance, elle a beaucoup de charme, mais elle n'a pas d'excès, puisqu'elle harmonise tout. Donc elle ne va pas être trop dans le luxe, elle ne va pas être trop dans le tape à l'œil d'un Verseau, avec ce côté excessif. Elle va être dans l'harmonie. Et c'est ça la semaine prochaine qui vous est proposée, amis avec la lune en signe de la balance. Avec la lune en balance, on peut dire aussi que vous vous plaisez partout, parce que la lune, encore une fois, c'est les personnes qui vous entourent. Et avec cette lune-là, et avec l'impératrice, les cheveux au vent, vous allez plaire à tout le monde. Vous allez être vraiment heureux parmi des amis, parmi des collègues de travail, et je suis sûr que ça va bien le faire pour vous. Lune en balance avec l'impératrice. Avec la lune en scorpion, vous avez du flair. Et ça vous rend un brin soupçonneux parce que vous cherchez partout la petite bête. La lune en scorpion, c'est un côté aussi un peu rusé, un petit peu, Sherlock Holmes quand même, mais un petit peu le côté tordu. L'instinct prime sur la raison. Du coup, ça vous donne un flair assez incroyable et vous êtes extrêmement rusé. Mais avec le problème d'être dans un autre excès, celui d'être soupçonneux, celui de voir un peu le mal partout, et ça vous donne un côté un peu plus obscur de la force. Alors cette semaine, le tirage, c'est l'empereur. C'est l'empereur. Donc en fait, on peut dire quoi? On peut dire qu'avec la lune en scorpion, il va falloir un peu plus vous affirmer, être un peu moins rentré en vous, être un peu moins suspicieux. L'empereur, il vous dit quoi? Il vous dit affirmez-vous, ayez des propos, puisqu'on parle de la lune, avec vos collaborateurs ouverts, des propos nettement plus concrets,
et que le scorpion peut avoir à chercher un petit peu le mal partout. Libérez-vous un peu de cette tendance à chercher, regardez plutôt au loin et regardez un petit peu le chemin parcouru. Faites le bilan pour la semaine prochaine, amis de la Lune en Scorpion. La Lune en Sagittaire. Ah, la Lune en Sagittaire. Le conseil qui est donné pour la Lune en Sagittaire, eh bien, le chariot. Alors ça tombe bien, parce que la Lune en Sagittaire, c'est que vous aimez bien les chevaux, puisque vous êtes Sagittaire. Et avec cette carte, on retrouve encore les chevaux. Et si on va par extension, vous aimez bien tous les animaux, vous aimez bien les chiens, vous aimez bien aller à l'extérieur, en tout cas, vous aimez bien le grand air, la nature. Et je crois que la semaine prochaine, les lunes en Sagittaire avec le chariot vont, si vous me passez l'expression, s'éclater à l'extérieur de chez eux. Probablement aussi, vous aurez beaucoup de moments au travail ou avec les amis, des moments à vous enthousiasmer, vous allez communiquer cette jovialité qui va vous marquer la semaine prochaine grâce au chariot avec son regard très loin comme la flèche du Sagittaire. J'ai envie de dire la semaine prochaine, lune en Sagittaire chariot, nos limites. Avec la Lune en Capricorne, vous manquez forcément d'enthousiasme. Vous êtes vraiment dans le côté de la réserve. Timide, peu enthousiaste, mais avec vraiment l'esprit pratique. Quelquefois un peu âpre au gain parce que vous avez peut-être du mal à en gagner avec la Lune en Capricorne et donc vous faites attention à votre gestion. Voilà un peu décrit très rapidement la Lune dans le signe du Capricorne. Et là, pour cette semaine, le tirage vous est proposé la Tour. Eh bien, il va falloir un petit peu reprendre de la vigueur, aller vous amuser, sortir, bouger un petit peu et puis retrouver cet enthousiasme. Il y a deux personnes sur la carte, signe que vous pouvez retrouver d'autres personnes si vous-même, vous n'avez pas trop envie de sortir. Je crois que ça serait presque contre-productif, j'allais dire contre nature, de tirer la carte de la Maison Dieu, c'est-à-dire où on voit presque le champagne sortir, on voit presque, j'allais dire, si vous regardez quelque chose d'assez raide, de couleur chair, il y a un côté aussi très joyeux sur un autre plan. C'est pas la semaine à rester enfermé avec la Lune en Capricorne. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre et la mélancolie peut vous gagner avec cette lune en Capricorne et vous décidez de rester chez vous dans la maison ou bien de travailler puisque la maison Dieu correspond à l'entreprise dans la symbolique du tarot, même médiévale. Et donc peut-être que c'est le signe qu'il vous faut travailler encore plus durement. Donc vous avez le choix, la preuve, il y a deux personnages. Serez-vous le personnage plutôt joyeux qui va décider de continuer la fête de fin d'année ou bien est-ce que vous allez vous remettre au travail avec quelque chose de plus sérieux, de plus strict. Un peu fidèle à la Lune en Capricorne, c'est à vous de choisir. La Lune en Verseau, ou si vous êtes plus avancé pour les natifs du signe du Verseau, cette semaine, la carte, c'est la justice. Ah, c'est tout un problème quand même pour les Verseaux. Parce que les natifs du Verseau, vous aimez bien la rébellion, là il va falloir un peu peser quand même et vous calmer. Si vous avez la Lune dans le signe du Verseau, vous êtes naturellement très enthousiaste. Vous surprenez souvent les gens, vos collègues de travail, peut-être votre patron, par des idées novatrices, avant-gardistes. Et là, avec l'impératrice, il va peut-être falloir un petit peu vous calmer, rester plus pondéré, plus mesuré, ou en tout cas garder vos idées pour une autre semaine, parce que la semaine prochaine qui vient, on vous conseille fortement de regarder en face vos idées et de les prendre en compte. Alors ce sera difficile pour vous parce que Lune en Verseau, c'est intuition, ça vous donne aussi beaucoup de sensibilité intuitive, vous êtes sûr que ça va marcher, mais le conseil de la semaine c'est attente, regardez, pesez. Peut-être qu'en fin de semaine, après avoir coupé ce qui gêne, après avoir pesé ce qui est en trop, vous allez décider de sortir votre idée. Mais pour l'instant, je dirais que Lune en Verseau, le conseil, c'est plutôt d'attendre et de ne pas vous précipiter comme vous avez l'habitude de faire avec votre franchise et votre enthousiasme habituel. Alors la Lune en Poisson, c'est probablement la position la plus sensible, la plus hyper sensible, hyper réceptif à tout. Et du coup, une grande passivité devant pas mal de choses. Le tirage de la semaine pour la Lune en Poisson. Le monde. Le monde avec la mandorle fait penser forcément quelque chose d'assez féminin. Avec cette lune, c'est féminin, puis en Poisson, c'est hyper intuitif.
donc la semaine qui vient, peut-être allez-vous être encore plus dans un autre monde que vous avez l'habitude de faire quand vous partez un petit peu dans vos rêveries, quand vous partez dans vos utopies ou dans vos discours un petit peu excessivement idéalistes. Alors merci d'avoir suivi ce tirage qui en fait aujourd'hui était en quelque sorte double, puisque d'un côté vous avez pu observer chaque carte pour chaque signe, et puis pour aller plus loin, pour éviter la routine et que ce soit toujours un peu pareil, je vous ai proposé aujourd'hui d'étudier la Lune dans les signes avec à chaque fois une carte pour vous donner le conseil de la semaine. Il ressort de façon assez amusante que de toutes les cartes tirées, on n'a jamais tiré la Lune alors que l'on a parlé tout le temps de la Lune. Ce qu'il y a par contre, c'est la notion d'entreprise. Pour faire une entreprise, il faut des artisans. Et les artisans, c'est le battleur dédié au signe de la Vierge. Ensuite, on va aller de plus en plus dans l'entreprise avec des responsabilités et on va devenir le chariot avec cette espèce d'homme un peu parvenu et sa fameuse 2 chevaux. Quand il arrive en fin de carrière, eh bien c'est l'empereur, c'est le directeur de la boîte symbolisée par tout simplement la maison Dieu, cette grande tour qui représenterait donc l'entreprise. Alors au-delà de ces classiques, j'allais dire des cartes relatives à l'entreprise, on peut encore aller plus loin en imaginant une entreprise internationale, parce qu'avec le monde, forcément, on va vers l'import-export. Notre secrétaire pourrait être tenu par l'impératrice avec son sceptre en forme de stylo. La comptable, évidemment, la papesse qui nous propose un livre de comptes. La DRH, un peu stricte, peut-être la justice, avec le côté de vérifier si les gens sont bien au travail et s'il y a bien les absences réglementaires. Le pape pourrait jouer le rôle, comme on l'a toujours dit, du médecin, puisque avec sa robe rouge, c'est quand même un expert. Donc on aurait le pape en tant que médecin du travail. Et enfin, le diable, peut-être des maladies au travail, tout ce qui va toucher peut-être l'ergonomie et peut-être, pourquoi pas, après tout dans le travail, ça arrive, des maladies vénériennes. Donc on a fait un petit peu le tour de toutes les cartes, de toutes les arcanes tirées aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, comme quoi vous pouvez réfléchir avec simplement un thème. Alors, pour résumer, les personnes qui veulent un petit tour d'horizon, à savoir la classique association des cartes avec le signe natal. Donc, le mat correspond au cancer, le battleur correspond à la Vierge, l'arcane de la papesse correspond au taureau et aux gémeaux, l'arcane de l'impératrice à la balance, l'arcane numéro 4 de l'empereur est associé au scorpion, l'arcane du pape avec le lion, le chariot est associé avec le sagittaire, l'arcane 8 de la justice avec le signe du Verseau, le diable avec le signe du bélier, l'arcane de la maison Dieu avec le Capricorne et enfin le monde, l'arcane 21 avec le signe des poissons. J'espère que vous aurez fait un bon tour du pont du Gard, au-dessus et en dessous, et en même temps apprécier ce tirage un peu original qui essaye de vous faire aller plus loin que la routine de la carte et du signe. Donc j'espère que ce tirage vous a plu et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un autre tirage. Simplement la chose qui n'est pas déterminée, c'est le lieu. Voilà, passez une bonne semaine, un bon constat avec le tirage de la semaine passée et une bonne ouverture avec le tirage qui se profile pour vous. Au revoir.